Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé des Lumières. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour les scorpions et ascendant scorpion pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui infuse avec ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit question précise, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le lien sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte PayPal, PayPal qui est un site bancaire sécurisé. Donc si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou simplement faire un don pour les vidéos que je poste, il n'y a pas de montant minimum, vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, ce qui vous chante, et donc le lien PayPal est également indiqué sous cette vidéo. Alors on est parti pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'avril 2021. Et bien ça y est, nous sommes passés au printemps. Voyons les ouvertures, les nouveautés que vous annonce ce mois d'avril. Donc en premier lieu, j'ai pris 2 cartes du Tao pour avoir le fil rouge, oui, un peu du mois, pour avoir la tendance générale de ce qui va, l'état d'esprit, j'ai plutôt prioritaire qu'il y aura pour ce mois d'avril. Alors vous avez le joyeux et le créateur. Est-ce que je suis bien placée ici ? Le joyeux et le créateur. Eh bien, ici, le créateur, donc ça correspond bien avec, avec ce nouveau départ de la nature, les nouvelles choses. Voilà, il y a des nouvelles choses à mettre en place, il y a des premiers pas à effectuer, il y a peut-être des idées de création, des idées de nouveaux projets, de nouvelles voies. En tout cas, ici, on passe à l'action. Le créateur, donc c'est le principe actif yang qui représente aussi le masculin. Donc il peut y avoir des choses qui se passent pour vous ce mois-ci qui auront plutôt attrait à l'homme ou à l'énergie masculine. En tout cas, on parle de force, de courage, de dynamisme. On a envie d'y aller, on a envie d'avancer. Là, on a envie de faire bouger tout ce qui était à l'arrêt ou en ralenti depuis des mois. Et là, on parle de quelque chose qui vous rend, donc c'est quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux de pouvoir. Vous êtes synchrone avec les énergies de la nature, hein, qui cherchent à s'ouvrir, à grandir, à s'élever, et du coup, voilà, vous vous sentez bien pour la plupart aussi à l'extérieur, parce que vous vous sentez dans cette énergie de croissance. Donc vos actions vous apportent du bonheur, ou le bonheur fait que vous passez à l'action, vous enclenchez les choses. Vous êtes spontané dans vos actions et dans votre communication. Voilà, et vous pouvez, peut-être pour certains, pour la première fois, vous exprimer et dire les choses comme vous les pensez et non pas comme on veut que vous les assumiez. Ok, on va voir comment ces 2 cartes vont agir sur les différents domaines. Donc on commence par le domaine sentimental et affectif, relationnel, tout ce qui touche le cœur. Amis Scorpion, donc vous avez ici la stratégie. Donc, soit vous êtes en train de mettre en place des projets, ou vous mettez en place des bilans, peut-être pour progresser dans votre vie familiale, dans l'amélioration de l'habitat. On va développer. Ici, vous avez la faux. Alors, la faux, après la stratégie, on va plutôt parler de plans qui ont dû être mis à l'arrêt, voire stoppés totalement, hein, annulés. Voilà. Donc on parle de plans, de stratégies qui ont dû être, oui, voilà, stoppés. Stoppés, vous avez dû faire un choix entre autre chose et le plan que vous aviez jusqu'à encore quelques semaines. Et ici, on vous dit, avec cette échelle, on vous dit que quelque chose de mieux se présente à vous pour ce mois d'avril. Hein? Et vous avez ici la rupture, la séparation.
Alors, on vous dit ici qu'il faut, quels que soient les plans que vous aviez pu échafauder, que vous aviez mis en place en commun avec quelqu'un dans le domaine relationnel ou sentimental. Donc, ça peut être votre moitié, mais ça peut être quelque chose, un plan qui était avec votre famille, avec des membres de votre famille, ou avec vos enfants, avec vos parents, quelqu'un qui vous est proche, un ami de longue date peut-être. Quel que soit le plan ou cette stratégie que vous aviez mis en place, vous avez dû, vous prenez la décision de cesser, de l'arrêter, parce que vous savez que pour votre évolution personnelle, votre élévation, ça ne vous sera pas favorable. Voilà. Il y a deux fois la notion de cassure, hein. Cassure et ici trancher, couper, arrêter. Donc il y a quelque chose qui est en projet, qui doit être, que vous pourriez prendre la décision d'arrêter, voire de rompre. Ou alors c'est une rupture qui fait que vous devez couper court à ces projets, à cette stratégie, à ces plans, à ces calculs. Il y a peut-être une notion de partage qui semblait équitable et qui finalement n'y est pas du tout. Une fois que vous avez cherché, fouillé dans les moindres détails, vous vous rendez compte que rien n'est équitable. Voilà, et vous prenez la décision de cesser, de rompre, voilà. Vous savez que c'est nécessaire pour votre évolution, que ça ne sera pas en vous raccrochant sur quelque chose de... Alors, je pense que c'est quelque chose de matériel dans le domaine sentimental. Si ce n'est pas le cas et qu'on parle de stratégie, ça veut dire qu'il y a manipulation dans le domaine sentimental, hein. Donc, dans les deux cas, se raccrocher au matériel dans le domaine émotionnel, c'est pas forcément la façon de faire. Et on parle en plus de manipulation mentale. Donc là, c'est vraiment... dans tous les cas, voilà, vous faites bien si vous avez à prendre cette décision, vous faites bien de cesser, parce qu'effectivement, il y a une autre évolution, une autre élévation qui vient vers vous, ou si vous vous engagez dans cette voie, celle que je viens de décrire, cela peut empêcher votre élévation, votre évolution personnelle, et amener à une rupture. D'accord? Une rupture avec les autres ou une rupture peut-être avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne serez pas en accord avec votre évolution et votre moralité. Alors qu'on dit ici sur les deux cartes de Tao que vous prenez, voilà, comme je vous ai dit, la force et le courage de vous exprimer, de dire votre point de vue et de ne pas vous laisser influencer ou emmener dans la direction que les autres veulent. Il y a aussi la notion ici d'exprimer son bonheur et d'être capable de trancher, de prendre des positions, quitte à ne pas correspondre à l'avis de la majorité. Vous savez vous extraire, vous saurez vous extraire et vous gagnerez en bonheur, en joie, en prenant vos propres décisions et en... Le créateur, il y a aussi cette notion de un, c'est-à-dire d'agir individuellement, d'agir pour vous et dans votre... Ça n'est pas agir de manière égoïste, hein. C'est pour une fois d'agir de manière individuelle et ne pas céder à la pression des autres. Voilà. Alors ici, ça me dit aussi que peut-être vous aurez à défendre. Donc vous êtes en relation ou en couple avec quelqu'un. Alors que ce soit récent ou plus ou moins ancien, hein, 1 an, 18 mois, enfin voilà. Et votre moitié a quelque part à faire ses preuves pour être intégré dans la famille ou dans votre cercle. Et là, vous voyez que les efforts de la part de votre cercle n'est pas fait. Et que personne ne fait en sorte d'intégrer votre moitié, la personne qui est dans votre cœur. Et donc, voilà, vous décidez de trancher et de couper court avec les personnes qui n'acceptent pas votre moitié pour pouvoir vivre votre bonheur. Voilà. Et pouvoir être plus léger, à ne plus penser qu'est-ce que vont dire les autres. Ok? Il y a cette notion-là. Alors, on y va pour le domaine vie active et vie professionnelle. Et bien, il y a encore les liens affectifs qui entrent dans la situation du domaine vie active, vie professionnelle. Vous avez
la cigogne, vous avez l'inconstance et vous avez l'ami, le chien. Hop, on va faire comme ça, faire un peu de place. Alors, donc on dit que la vie affective et la vie professionnelle sont intimement liés, hein, que vos choix dans le domaine vie professionnelle vont dépendre de votre état d'esprit dans le domaine de votre intimité. On peut dire peut-être que vous avez des choix à faire ou des changements de décision, des changements de travail peut-être, changement d'emploi ou changement de lieu professionnel pour rejoindre votre moitié ou pour que votre moitié vous rejoigne. Donc il y a cette notion de changement, changement professionnel, de déménagement, de changement professionnel parce que vous êtes dans l'inconstance. Vous avez fait le tour de la question dans ce travail où vous ne vous sentez plus à votre place. Voilà, vous n'allez plus travailler avec joie, avec peps. Et dans ce cas, vous cherchez une évolution, vous cherchez une solution, vous cherchez à rompre pour trouver mieux. Quitte à changer de voie, quitte à changer de ville. Pour certains, il va y avoir un changement de ville, peut-être un changement de voie professionnelle qui correspondra plus à votre chemin spirituel dans le même temps. Peut-être qu'il y a une brisure, une cassure en vous-même psychologiquement pour arriver et quelque chose, il y a eu un déclencheur pour que vous vous rendiez compte que vous n'étiez plus à votre place au niveau professionnel. Alors je ne vois pas forcément des attaques des collègues ou des collaborateurs ou de la hiérarchie, c'est vraiment quelque chose qui s'est cassé, fissuré en vous et vous n'avez plus envie. Voilà, c'est un appel de la divinité, on va dire, ou un appel spirituel qui vous fait prendre conscience qu'il faut changer. Alors ici, on peut dire dans ce cas-là que vous pourrez avoir l'aide d'amis soit pour en discuter dans un premier temps, dire voilà, je ne suis pas bien dans ma fonction, j'ai envie de changer, et du coup, vous aurez l'écoute d'un ami pour vous soutenir ou vous aiguiller ou quelque chose comme ça, ou vous pourriez avoir l'aide d'un ami qui vous aide pour un déplacement ou un déménagement qui concerne ce changement de travail. Oui, je vois bien quand même un déménagement professionnel, un changement de voie professionnelle en lien ou pour rejoindre votre cœur. C'est par rapport au lien affectif, peut-être que vous rejoignez aussi, donc lien affectif ça peut être sentimental, mais vous pouvez vous rapprocher d'un ami aussi peut-être. Un ami qui vous aura dit, bah, écoute, moi dans ma boîte on recherche quelqu'un qui a tes compétences, et voilà. Et donc, alors vous avez peut-être mis du temps à prendre la décision, il y a eu quand même une période de doute, une période d'ambivalence, oui mais je ne peux pas quitter mon boulot comme ça, oui mais je ne peux pas changer de voie comme ça, oui mais je vais faire quoi, je ne sais pas vers quoi me diriger. Donc il y a peut-être eu une période de doute, et puis peut-être qu'il en restera encore pour ce mois d'avril, parce que tout changement, toute sortie de sa zone de confort apporte une perturbation, hein, tant qu'on ne sait pas, on n'a pas la sécurité, la sécurisation en face, on ne peut pas dire partir en totale confiance. Mais toujours est-il que ça fait partie de vos projets heureux qui sont... vous avez des doutes, mais vous êtes quand même heureux d'effectuer ce changement. Là, on voit vraiment quelqu'un ici qui est en totale complétude avec vous-même. C'est-à-dire que votre mental et votre esprit, vos émotions sont sur la même longueur d'onde. Voilà. Il n'y a pas de dualité dans ce que vous devez faire et de ce que vous voulez faire. Vous avez réussi, ou le destin a réussi, à coordonner vos envies, vos intentions et la marge de manœuvre que vous avez devant vous. Par exemple, ici, dans le domaine professionnel, avec l'aide d'un ami ou de quelqu'un qui soutient votre projet et qui vous aide à avancer. Ok, pour le domaine matériel et financier... Ouais, il y a vraiment une notion d'équilibre qui revient à vous, un contrat qui vient à vous et qui vous apporte l'équilibre. Il y a du changement, ça brasse, hein, ce mois-ci, ça brasse mais sans impulsivité,
sans prise de panique non plus. Vous faites les choses de manière calme et sereine. Hein, c'est-à-dire que même là, quand vous tranchez, que vous décidez de dire stop, ça se fait quand même dans la sérénité. Vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes égal vous arrivez à exprimer oralement ce que vous ressentez exactement, sans forcément aller dans l'agressivité, dans la combativité. Voilà. C'est certainement quelque chose que, pour certains, vous aurez déjà réfléchi depuis un certain moment, et du coup, vous l'exposez avec totale sérénité. Alors, domaine, donc j'ai dit matériel et financier, vous avez encore ici la porte vers l'amour. Donc, le domaine financier est également pris à partie pour mettre en place vos projets, vos nouveaux projets amoureux, vos nouveaux projets dans le domaine affectif. Donc là aussi, une mobilisation du domaine matériel et financier. Ici, vous avez la tour, donc c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui s'accroît, c'est quelque chose qui se stabilise. Vous pouvez aussi avoir des démarches à effectuer dans le domaine public, peut-être public ou administratif, une officialisation des contrats, un contrat de bail, donc on est dans le domaine matériel et financier. Ouais, il y a une participation commune ici. Hein, vous êtes, s'il y a des frais à avancer, vous êtes deux pour les faire. Voilà, tout est fait dans l'équité. Et vous avez encore la maison. Donc, ça peut être une maison qui s'agrandit. Il y a 3 bâtisses ici. Hein. Donc, il y a la maison qui s'agrandit. Vous quittez pour certains une demeure, un logement qui était insalubre, qui devenait précaire ou qui devenait insécure. Et du coup, vous passez à quelque chose de plus grand, de plus sécure, en tout cas qui vous assure un confort. Un confort de bien-être. Voilà. Et donc, vous avez des papiers ici, documents. Donc, il y a des documents administratifs. J'avais déjà parlé de documents tout à l'heure, donc ça peut être signature de bail, ça peut être signature d'achat, signature de vente, des papiers administratifs genre CAF, genre documents pour mettre le logement aux deux noms, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui renforce et qui officialise une union ici. Voilà, donc ça peut concerner bien sûr un déménagement. Le déménagement peut également être en rapport avec le domaine professionnel, où vous quittez quelque chose dans le domaine professionnel et que vous avez peut-être pour certains à récupérer un job, mais qui est, dans un premier temps, dans lequel vous ne gagnez pas autant que ce que vous gagnez avant, mais ça c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Voilà, donc la priorité est quand même mise ici sur la relation, sur le couple, sur les sentiments, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine monétaire, donc. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc des papiers, une maison qui grandit, une maison qui grandit ou qui est mise aux normes, hein, si vous aviez des problèmes, vous n'étiez pas aux normes électriques, enfin voilà, qui avait un risque de danger, de sécurité par rapport à l'insalubrité du logement. Ici, vous avez la possibilité de mettre votre habitation aux normes et de vous sentir bien à l'intérieur. Pour certains, il peut y avoir des travaux, un coup de main des amis, de la part des amis pour effectuer des travaux ou le déménagement. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide à faire des papiers également, des papiers de séparation ou de fin de contrat par exemple pour le travail. Quelqu'un peut vous aider ou quelqu'un peut transmettre vos documents. Oui, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors, soit c'est une nouvelle relation naissante, soit c'est une nouvelle relation 1 an, 2 ans, mais que vous ne vous étiez pas encore décidé à vous lancer. Et bien là, il y a une histoire de passer à une autre étape. Et si vous étiez déjà en couple, eh bien, vous passez un autre palier pour améliorer votre situation affective, sentimentale, votre approche. Pour certains, on ne va pas se le mentir, il peut y avoir des séparations mais par contre, ce n'est pas des séparations pour être seul, hein, c'est des séparations pour rejoindre quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, c'est salutaire.
ça vous est salutaire. Les actions que vous menez durant ce mois d'avril sont des actes de cycle, d'engagement dans un nouveau cycle qui sera porteur à votre évolution. Ça ne peut pas en être autrement. Vous avez ici l'échelle donc qui vous monte jusqu'au ciel. Vous avez ici la tour, donc on parle effectivement de grandir, de s'accroître. Et vous avez également la maison où on parle aussi de construction et de faire évoluer les choses. Donc que ce soit dans la relation ou que ce soit pour vous faire évoluer vous-même, voilà, là il y a un changement, il y a une coupure, quelque chose qui est tranché, qui vous laisse le champ libre pour partir, pour voyager. Moi, je parle plus d'un déménagement, hein, parce qu'il y a des maisons partout. Donc voilà. On continue avec surprise et inattendu. Donc voilà, la porte vers la spiritualité, qui n'est pas une carte des moindres non plus. Donc vous avez une autre façon, où vous abordez une autre façon de concevoir la vie, de concevoir vos relations, de concevoir même le travail. Pourquoi vous vous réveillez le matin, pourquoi vous allez travailler, pourquoi est-ce que vous êtes bien dans votre fonction. Et du coup, là, ici, vous priorisez vos sentiments et vos besoins plutôt que la nécessité d'aller travailler. Voilà. Vous alliez travailler pour des responsabilités, pour payer des charges, pour ci, pour ça, mais vous n'alliez pas travailler pour vous. Et là, vous prenez une nouvelle façon de penser, d'objectiver et de prendre les décisions, que ce soit sentimentalement, professionnellement. Le fait de se sentir bien, alors c'est peut-être ça peut être aussi pour certains une habitation qui sera plus petite que ce que vous aviez, avec moins de luxe, moins de chichi, moins de bling bling, mais plus simple et plus sereine, qui correspondra mieux à votre état d'esprit. Voilà. Pour certains. Vous avez ici donc le livre. Donc vous avez peut-être des choses à apprendre. Il y a des choses. Le livre, c'est le secret. Donc vous avez peut-être des choses à découvrir dans le domaine, au niveau de l'administratif, au niveau des papiers, au niveau de l'administratif, le public. Peut-être que vous allez découvrir que vous avez droit à des aides pour l'habitation, par exemple, et vous n'avez jamais demandé d'aide par rapport au public. Vous découvrez que vous pouvez y prétendre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah bah l'inverse, peut-être que vous pouvez penser que vous pouvez prétendre à telle ou telle aide, et au final on vous apprend que non, parce que telle clause, voilà, vous savez, il faut rentrer dans les cases. Et donc voilà, donc quelque chose, ça parle quand même de documents à remplir. Il y a une notion de secret quand même ici, hein. Donc soit vous avez quelque chose à découvrir, soit oui, vous pouvez découvrir des choses dans les papiers, dans le domaine des papiers. Il y a aussi l'apprentissage ici, donc vous allez chercher pour certains à approfondir vos connaissances dans la spiritualité, en tout cas à comprendre, à chercher. Vous avez ici le vol et la perte, et vous avez ici l'hôpital, enfin les soins, le médical. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Vous aurez... De manière intuitive, pour certains, vous aurez à découvrir que quelqu'un vous manipule, ou à chercher à vous manipuler. Ça peut être quelqu'un de la famille, ou vous arriverez à prendre quelqu'un qui a essayé de vous usurper ou de vous manipuler. Vous arriverez à le mettre face à ses actions, hein, à l'attraper de la main dans le sac, on va dire comme ça, et de mettre cette personne face aux méfaits qu'elle a essayé de faire envers vous, en fait, hein. Et bon, alors, soit cette personne sera malade, soit vous-même, vous vous rendrez malade, ou vous serez, vous serez déçu, et ça vous touchera intérieurement du fait que cette personne ait pu essayer de vous causer du tort. Vous pourriez avoir des papiers à faire pour un ami qui a des problèmes de santé.
Alors dans ce cas, ça peut être quelqu'un qui s'est fracturé. Ici, ce sera plus une fracture pour cette personne. Donc la maladie, ça parle, comme je vous ai dit, pour une question de mal-être et de ça vous touche intérieurement, ça vous fait mal par rapport à une trahison. Des papiers à faire pour un ami qui a des problèmes de santé, je verrai plus une fracture. Une fracture faite lors de quelque chose qui monte, hein, peut-être de l'escalade ou le fait de monter sur quelque chose. Monter sur le toit, monter sur un cheval, enfin, voilà, probablement un toit. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le fait de vouloir comprendre et apprendre spirituellement, de vouloir s'ouvrir. Dans votre relation, il y a une notion aussi de sentiment et de sentiment âme sœur, un peu, hein, parce que là, il y a vraiment le cœur, la porte de la spiritualité et la porte de l'amour qui sont vraiment l'une avec l'autre. Et là, ça, on parle vraiment, ça peut être vraiment le signe d'âme sœur. En tout cas, il y a une fluidité dans votre communication, une compréhension spontanée, le fait de ne pas pouvoir, de ne pas avoir justement à établir des plans parce que les choses sont fluides, comme si les plans étaient déjà établis et que vous ne faites que suivre cette voie. Donc le secret ici, peut-être ici, vous aurez besoin de vous isoler dans la lecture aussi pour certains, pour comprendre pourquoi, comment. Alors ça peut être lié avec cette trahison. Pour certains, voilà, vous aurez besoin de vous ressourcer par la lecture, de comprendre les choses. Alors que ce soit des lectures spirituelles ou des lectures romans, enfin ce que vous avez l'habitude de lire habituellement et qui vous fassent vous évader. Voilà, il peut y avoir cette notion d'isolement. Ça peut être quelqu'un qui travaille également dans les bouquins ou dans une bibliothèque ou dans une... voilà, il y a cette notion d'isolement, de local ou de lieu de lecture. Il peut y en avoir qui aient besoin de se retrouver seul dans une église, par exemple, aussi, pour se recharger, Ok, donc ici, il y a aussi donc, la notion de passer d'une maison insalubre, d'évoluer et d'améliorer son habitation. Pour ce faire, il y aura quand même attention pendant le déménagement, des objets perdus peut-être. Des objets perdus ou un vol, un larcin, voilà, il peut y avoir ça. Mais dans tous les cas, votre état d'esprit général reste le fait d'être heureux, de prendre une nouvelle voie et d'établir un nouveau cycle. Donc même les cartes négatives ici ne sont que pour vous élever, pour vous faire renaître à vous-même. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, c'est un très beau tirage pour ce mois d'avril. Eh bien, dites-moi ce qu'il en est de si ça correspond à ce que vous vivez, parce que vraiment, c'est ici une belle histoire. Alors, ça ne va pas rendre tout le monde heureux autour de vous, mais en tout cas, vous évoluez et vous marchez vers une nouvelle voie qui vous apporte l'évolution. Évolution spirituelle également. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!